Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditrices et auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur notre site. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue, l'incomparable Clarisse Betty, pour décrypter un sujet qui, encore une fois, nous laisse pantois. Bonjour Clarisse Betty. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est un réel plaisir d'être à vos côtés. Alors Clarisse Betty, quelles sont les dernières nouvelles qui agitent la toile et les couloirs du pouvoir à Bangui? On dirait que l'empereur Faustin et sa clique n'ont pas fini de nous surprendre par leur panique. Gisèle Moloma, vous avez parfaitement raison. Nous avons un nouvel épisode de ce que l'on pourrait appeler la cyberpanique du régime. L'article d'Alain Nzilo que nous allons aborder nous révèle un communiqué policier qui frise l'absurde, montrant un pouvoir aux abois qui supplie carrément Meta de faire le ménage sur Facebook. C'est dire l'état de leur angoisse. Incroyable Clarisse Betty. Cet article d'Alain Nzilo que nous allons décortiquer nous parle justement de cette folie. Il dit que la panique du pouvoir de Bangui atteint des sommets d'absurdité. Avec ce communiqué policier qui demande presque à Meta de censurer de simples pages Facebook, cela dévoile parfaitement la paranoïa d'un régime qui n'en peut plus. Oui, Gisèle Moloma, c'est affligeant. L'appareil sécuritaire centrafricain vient de publier un document officiel qui étale sa fragilité mentale et sa terreur de toute voix dissidente. La Direction générale de la police nationale déploie une énergie administrative démesurée pour pourchasser les pages de 2 cyberactivistes désignés sous les noms de Monchou Quentin et Abdulkader Legos. Ce déferlement de textes et de termes juridiques grandiloquents pour de simples publications sur Internet fait voir à quel point les autorités paniquent à la moindre critique. Ce pouvoir est totalement allergique à la moindre discussion d'idées et métamorphose de simples avis virtuels en un péril capital pour la sûreté de l'État. Et pour essayer de fabriquer une justification à cette chasse, Clarisse Betty, la police prétend avoir mis en branle ses services d'élite pour localiser l'administrateur de ses comptes sur le territoire français. Le régime brandit des notions de traçage électronique et de cybercriminalité avec l'espoir de terroriser une population déjà privée de ses droits les plus basiques. Cette tactique évoque les méthodes d'intimidation et les opérations de rapatriement forcé déjà subies par des figures de l'opposition qui se sont ensuite retrouvées captives des mercenaires russes de Wagner. La menace d'un retour forcé au pays et des tortures infligées dans les geôles de Bangui, comme au camp de Roux ou à la prison de Inegaragba, demeure le modus operandi préféré de cette bande pour faire taire la moindre opposition. L'apothéose de cette folie administrative, Gisèle Moloma, c'est la requête directe adressée à la multinationale américaine Meta. Les autorités de Bangui exigent officiellement aux propriétaires de Facebook et Instagram de censurer ces espaces de discussion en invoquant la Convention de Budapest. Cette démarche vient après le fiasco des campagnes de signalement de masse menées par les officines de propagande du dictateur Faustin Archange Touadéra en voulant dicter sa loi aux géants du web mondial pour faire taire des opposants en exil. La police centrafricaine exhibe son incapacité à cadenasser la libre expression, alors que le pouvoir a cadenassé toutes les structures nationales pour s'assurer une mainmise éternelle. Les réseaux sociaux restent l'ultime bastion de la réalité, un domaine indomptable qui jette les chefs dans une terreur constante. Un tableau saisissant, Clarisse Betty, dressé par Alain Nzilo. Absolument Gisèle, et pour nos auditeurs qui souhaitent réagir ou nous contacter, le numéro de Corbeau News Centrafrique est le +236 70 16 44 65. Nous vous disons au revoir et à très bientôt sur les ondes du CNC.